Bonjour les Capricornes, bienvenue dans votre tirage du mois de janvier, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour vos énergies. Alors on est parti, on va voir ensemble ce qui vous attend. Vous pouvez bien sûr compléter avec votre ascendant et votre lunaire. Et puis je vous invite également à aller regarder la vidéo de vos énergies pour l'année. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Alors, je commence bien sûr en vous souhaitant une très belle année à tous, qu'elle vous apporte toute la réalisation de vos rêves, beaucoup d'amour, beaucoup d'abondance dans tous les domaines, y compris la santé, c'est important. Alors on est parti, on va rentrer directement dans votre énergie principale et vous avez eu la carte de l'union. Donc cette carte, elle nous parle vraiment de se sentir complètement à sa place, de trouver sa voie, d'être aligné. Il y a aussi une espèce comme ça de complétude, de connexion que vous pouvez ressentir, une paix intérieure, une harmonie, ce sentiment de bien-être. Et c'est une énergie qu'on va retrouver dans d'autres cartes. Donc c'est vraiment, je pense, quelque chose que vous allez ressentir, que vous allez travailler sur ce mois-ci. Donc là, on vous ressent vraiment pleinement bien. C'est une prise de conscience que vous avez un potentiel à utiliser. Il y a un chemin peut-être que vous prenez qui vous mène à ce bien-être, à cette paix intérieure. Ça me parle quand même beaucoup d'éveil spirituel. Pour beaucoup ici, c'est aussi une reconnexion aussi à son âme, à son chemin de vie, où on se sent en paix. On a traversé beaucoup de choses, on traverse des épreuves, mais on comprend qu'il y a une fin à tout cela et on comprend qu'au travers de tout ça, on est là aussi pour expérimenter cette reconnexion à qui nous sommes et à notre âme. Donc là, il y a vraiment aussi une relation au monde. Peut-être que l'union, ça représente aussi pour certains, puisqu'on a quand même ici l'anneau également, une connexion à quelqu'un, à une personne. Dans les amours, ça peut nous parler d'une relation forte, de vraiment, sans aller jusqu'au mariage, d'une connexion forte avec quelqu'un. Ça peut être aussi un partenariat, une signature, un contrat, quelque chose qui vous amène à vous connecter aussi à quelqu'un, une union forte avec quelqu'un, une sorte de reconnaissance comme ça, un peu d'âme à âme, qu'on peut ressentir parfois aussi avec son âme sœur, par exemple. D'ailleurs, au niveau de vos relations, vous avez eu la carte de Sri Aurobindo et la mère. Donc cette carte-là, elle nous parle aussi au niveau relationnel et amoureux de la conscience du tout, d'expérimenter une espèce d'harmonie, de bien-être et d'amour inconditionnel. Donc c'est une période pour vous vraiment de bien-être, de reconnexion à la paix intérieure, à un alignement, un bien-être que vous allez ressentir finalement dans tous les domaines de votre vie. Il y a aussi ce qu'on vous amène à expérimenter ce mois-ci, c'est l'effet miroir. Donc vous avez eu la carte ici numéro 10, l'effet miroir, qui vous amène à travailler donc avec cet effet-là au travers d'une relation. Donc je vais vous lire le petit message. Lorsque je me regarde, je suis fière. Lorsque je regarde l'autre, je suis capable de voir mes qualités ainsi que mes défauts, tel mon miroir de l'âme. Je sais et j'ai conscience que c'est l'autre qui me fera aussi avancer dans mon chemin initiatique. J'accepte ce reflet pour m'aider à voir ce que je ne peux pas voir en moi. Donc moi, ça me parle quand même de travail sur soi, d'éveil, mais aussi de développement personnel. C'est l'acceptation ici de ses défauts et que de voir que dans chaque expérience, dans chaque chose, défaut qui me titille un peu chez l'autre, eh bien ça me permet aussi d'expérimenter, de travailler sur moi. Donc là, je me voile plus du tout la face, j'admets mes défauts, je comprends en fait mes différentes facettes. Donc il y a un travail qui est fait aussi sur soi, sur sa part d'ombre. C'est assez, c'est très spirituel comme tirage, mais je ressens vraiment une belle exploration de soi, une belle compréhension de qui nous sommes. Et il y a vraiment un travail qui est fait. Mais au-delà de ça, il y a, je pense, pour certains aussi, dans la matière, quand même, une relation qui vous fait travailler. Donc on peut être dans une relation flamme jumelle, une relation âme sœur, famille d'âme. Il y a quelqu'un face à vous ici qui vous amène aussi à travailler sur vous, qui vous apporte ces compréhensions. Et je ressens quand même, une belle union, effectivement, dans le sens où il y a une relation d'âme à âme.
Alors vous avez aussi comme carte message la métamorphose alchimique. Donc chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Vous allez faire preuve de sagesse, c'est dans la continuité de votre tirage. De toute façon, on voit que vous vous reconnectez à cette paix intérieure parce que vous comprenez qu'il faut suivre le mouvement tout simplement et que la vie est faite de haut et de bas. Parfois nous sommes en haut, parfois nous sommes en bas. Et dans ces moments où nous sommes en bas, il y a des compréhensions à avoir. Il y a l'idée de travailler, d'accepter cette pénibilité parce que j'en fais une force, je la transmute en un apprentissage, en une leçon, en de la sagesse, en quelque chose qui me renforce et non qui me détruit. Donc là, une fois que vous avez intégré tout ça, effectivement, tous les défis, les challenges que la vie vous amène, vous allez les regarder avec un autre regard. Et ça va vous apporter une facilité à rebondir, un peu comme la grenouille qui va rebondir parce que vous êtes dans cette compréhension-là que toutes ces petites pierres un peu qu'on vous met sur la route, elles font le chemin. C'est pas un obstacle, c'est le chemin. Alors ensuite, avec le petit Lenormand, vous avez eu donc en carte centrale les poissons. Donc c'est l'abondance, c'est la communication, c'est les transactions, c'est l'énergie qui circule. C'est aussi c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les liens aussi. Donc c'est vraiment un mois de communication, de transaction, d'abondance pour vous et d'indépendance aussi. Ce que je ressens, c'est la liberté aussi pour vous dans votre tirage. Alors on retrouve, comme je vous le disais tout à l'heure, l'anneau. Donc on voit qu'il y aura aussi des partenariats, des unions, des signatures, des contrats. Il peut s'agir de quelque chose de professionnel parce qu'on a quand même l'ours et les poissons. Donc là, pour certains, il y a peut-être des contrats professionnels que l'on signe. Mais ça peut être aussi amoureux puisque vous voyez, on a en opposition ici le cœur et l'anneau. Donc il y a peut-être aussi l'idée de... une belle union parce qu'en plus on a le chien ici. Donc il y a quelqu'un qui vous aime, il y a une relation en tout cas forte avec quelqu'un, que ce soit avec un partenariat professionnel, un travail dans lequel vous êtes en train de vous épanouir ou que ce soit au niveau sentimental ici, qu'il y ait une belle union avec quelqu'un de fidèle, de sincère sur qui on peut compter, vous allez vous investir. Il y a une abondance ici pour vous qui est dans la construction à plusieurs. On voit qu'on investit. Il y a une réussite matérielle aussi par rapport à un projet de cœur. On vous dit faites-vous confiance. Suivez votre cœur, il y a une abondance qui arrive pour vous que vous allez pouvoir matérialiser. Il y a une belle confiance en vous, vous êtes guidé, vous êtes aidé, soutenu. Et autant matériellement que donc financièrement que émotionnellement et que relationnellement, il y a du monde autour de vous. On vous soutient, on veut travailler avec vous, on veut être avec vous, on veut vous accompagner. Il y a une richesse ici, une abondance dans tous les domaines. C'est vraiment très très beau. Vous avez confiance en vous, vous reprenez de l'énergie. Il y a une réussite. Pour certains, ça va passer par le matériel, par l'argent. Pour d'autres, c'est vraiment un éveil spirituel, c'est un accomplissement, une compréhension de qui je suis. J'accepte mon évolution, j'accepte là où la vie me mène, j'y vais en confiance, je suis mon cœur. Je suis complètement ici, en harmonie avec mon yin et mon yang. J'ai mes deux parties ici qui sont complètement... aligné en association, c'est-à-dire que l'énergie yang, la logique, la raison va se combiner à l'intuition, à l'émotion pour donner quelque chose de très beau, de très fort, une belle compréhension d'une situation qui vous permet d'avancer, de construire. Là, vous allez vraiment vers un alignement, vers un bonheur certain et durable puisque vous êtes dans cette compréhension de la vie qui est différente aussi. Donc voilà, des partenariats, des associations qui vous amènent une belle prospérité, une abondance, des transactions financières aussi pour certains, une belle union amoureuse. Il y a vraiment quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme. Vous rayonnez, je vous ressens vraiment rayonner. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Alors ici, qu'est-ce que vous avez eu avec le Tilif? Vous avez eu... il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous sortez d'une situation peut-être qui ne vous convenait plus. Je pense que c'est là où vous rebondissez. C'est là où il y a des compréhensions qui se font. Donc, on quitte quelque chose qui ne nous convenait plus pour aller vraiment s'accomplir ailleurs ou avec quelqu'un d'autre. Ici, voilà, on retrouve l'anneau. Donc, on a 3 fois l'anneau quand même ici. Donc, on nous parle de mariage ou bien
d'une relation ou bien de quelque chose pour le professionnel. Donc il y a des engagements qui se font soit au niveau amoureux ou affectif, soit au niveau du travail, hein, ou quelque chose de plus matériel. Mais en tout cas, on s'engage et on signe. Ici, vous êtes accompagné de la tortue, donc vous êtes en train d'avancer pion par pion. Hein. Il y a vraiment cette idée d'avancer progressivement, de ne pas se précipiter et d'envisager plus les choses sur le long terme. Alors, ici, vous avez donc des problèmes qui seront passagers. On voit qu'il y a une éclaircie qui se fait. Et ici, voilà, d'être vigilant peut-être par rapport à l'argent. Mais je suis pas inquiète parce qu'on voit qu'il y a quelque chose ici qui se passe au niveau de l'argent. Donc, pour certains, c'est peut-être ce que vous attendez. Vous attendez peut-être ici une éclaircie financière, matérielle. Hein. Peut-être en lien avec quelque chose que vous vendez ou c'est en lien avec le professionnel. En tout cas, il y a de l'argent qui arrive. Il y a quelque chose qui s'améliore ici sur le plan financier. Voilà, tout simplement. Donc, si vous avez connu des difficultés avec ces nuages-là, on voit qu'il y a la possibilité de passer à autre chose, de transmuter tout ça. Donc, voilà les poissons, les capricornes, pardon, pour votre tirage de janvier. J'espère que ce tirage vous parle. Vous avez un très beau tirage, je trouve. Les énergies n'étaient pas spécialement très joyeuse pour tous les signes. Donc, en tout cas, vous faites partie des plus chanceux, je dirais, sur ce mois-ci. Vous avez vraiment un très bel épanouissement personnel qui passe au travers d'une union, d'une association, mais aussi d'une très, très belle reconnexion à vous-même et à votre yin et votre yang. Voilà pour vous, les Capricornes. En tout cas, je vous embrasse. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci, à bientôt.